Salut, j'espère que tout le monde va bien. Notre leçon d'aujourd'hui, c'est la reproduction chez les animaux. Dans cette vidéo, on va voir le rôle du mâle et de la femelle de la production des gamètes, la fécondation et comment représenter le cycle de développement. خلال هذا الشريط سنتعرف على دور كل من الذكر والأنثى في إنتاج الأمشاج، ثم سنتعرف كذلك على الإخصاب ودورات النمو. La reproduction sexuée est la formation d'un nouvel être vivant à partir d'une cellule reproductrice mâle et d'une cellule reproductrice femelle. Il faut donc deux partenaires de deux sexes différents pour pouvoir effectuer la production sexuée. Comme vous le constatez sur le document, nous avons deux sexes, c'est-à-dire la femelle et le mâle. يتطلب أو التوالد الجنسي. خلال التوالد الجنسي نحصل على كائن حي انطلاقا من خلية توالدية ذكرية وخلية توالدية أنثوية، ويتطلب التوالد الجنسي توفر الجنسين معا، يعني الذكر والأنثى. On passe maintenant à savoir le rôle du mâle et de la femelle de la production des gamètes. Nous commençons par ce qu'on appelle le comportement sexuel. السلوكات الجنسية باللغة العربية. Les animaux déploient une multitude de comportements pour séduire un partenaire sexuel et se reproduire. Par exemple, les danses nuptiales, les sons et les odeurs sexuelles sont des signaux très utilisés. On prend par exemple chez le pont, pendant la période de la production, cet animal montrer les couleurs de sa plaie pour attirer la femelle. نمر علينا معرفة دور كل من الذكر والأنثى. نبدأ بالسلوكات الجنسية. خلال فترة التولد يقوم الجنسين بمجموعة من السلوكات قصد الزواج. من بين هذه السلوكات نذكر الروائح، هناك إفرازات، هناك رقصات إلى غير ذلك. On passe maintenant à savoir la reproduction sexuée. La reproduction sexuée nécessite un mâle et une femelle. Le mâle donne des gamètes mâles et la femelle donne des gamètes femelles. التولد الجنسي يتطلب تواجد الذكر الذي ينتج أمشاج ذكرية وأنثى التي تنتج أمشاجا أنثوية. On va voir maintenant l'appareil reproducteur mâle et femelle. On peut commencer par l'appareil reproducteur mâle. On prend par exemple chez le bœuf, est caractérisé par un pénis du testicule et un canal d'effet différent. Les gamètes mâles, c'est-à-dire les spermatozoïdes, sont produits au niveau du testicule. On passe maintenant à savoir l'appareil reproducteur femelle. On prend par exemple chez la vache, est constitué de la vulve, ce qu'on appelle le vagin, et le tronc, et les ovaires, et enfin l'utérus. Les gamètes femelles, c'est-à-dire les ovules, sont produits au niveau des ovaires. Donc les testicules et les ovaires, ce sont des glandes génitales où les gamètes femelles et les gamètes mâles sont produits. فيما يخص الجهاز التوالد عند الذكر والأنثى، نمر أو نبدأ بمعرفة مكونات الجهاز التوالد عند الذكر. نأخذ كمثال عند الثور، فهو يتكون من قضيب وخصية وقناة ناقلة. فيما يخص الأمشاج الذكرية يتم إنتاجها على مستوى الخصيتين. فيما يخص عند الأنثى نأخذ كمثال عند البقرة، فالجهاز التناسلي يتكون من الفرج ثم المهبل ثم قناة المبيض والمبيض والرحم. فيما يخص الأمشاج الأنثوية فهي تنتج على مستوى المبيض، لذلك المبيض والخصية هما بمثابة الغدة التناسلية.
التي على مستواها تنتج الأمشاج. On passe maintenant à savoir. Nous avons deux schémas des gamètes mâles et des gamètes femelles. Le premier schéma représente un spermatozoïde qui est constitué il est constitué de la tête qui est formé d'un cytoplasme, un noyau et un membrane cytoplasmique. Ici, nous avons ce qu'on appelle les pièces intermédiaires et enfin, nous avons ce qu'on appelle la flagelle pour locomotion. ما يخص الحيوان المنوي فهو يتكون من الرأس الذي يتكون بدوره من السيتوبلازم والنواة والغشاء السيتوبلازمي ثم قطعة متوسطة ثم صوت. On passe maintenant à savoir le schéma qui représente une ovule qui est constituée d'un cytoplasme, un noyau, un membrane cytoplasmique. فالبويضة تتكون من النواة والسيتوبلازم والغشاء السيتوبلازمي. On va faire maintenant la comparaison des gamètes mâles et femelles. Le gamète mâle est caractérisé par sa petite taille, sa forme allongée, il est mobile et il se produit dans ce qu'on appelle le testicule. Et le gamète femelle est caractérisé par sa grande taille, sa forme arrondie, il est immobile et il se produit dans les ovaires. On passe maintenant à savoir la fécondation, ce qu'on appelle en arabe l'Irsab. La fécondation correspond à la fusion d'un gamète mâle et d'un gamète femelle pour donner une cellule ou fait. Un gamète mâle et un gamète femelle, la rencontre des deux gamètes va donner une cellule ou fait. يعني الخلية البيضاء. En ce qui concerne les étapes de la fécondation, premièrement, regroupement des spermatozoïdes, hauteur de l'ovule. Deuxièmement, on a la pénétration d'un seul spermatozoïde dans cet ovule. Troisièmement, l'apparition de la membrane de fécondation et le rapprochement des deux noyaux des gamètes mâles et des gamètes femelles qui va donner enfin la cellule ou fait. فيما يخص مراحل الإخصاب، أول مرحلة إحاطة مجموعة من الحيوانات المنوية بالبويضة، ثم مشيج أو سبرماتوزويد اللي هو الحيوان المنوي واحد يخترق البويضة، ثم عندنا تشكل غشاء الإخصاب، ثم اقتراب النواتين ثم التحامهما فنحصل على بيضة. On passe maintenant à savoir les types de la fécondation. Et c'est divisé en deux types. On a la fécondation interne et la fécondation externe. Donc, pour la fécondation interne, le mâle libère les spermatozoïdes dans les voies génitales femelles. Dans ce cas, la fécondation a lieu à l'intérieur des voies génitales femelles. On prend par exemple chez les chats. En ce qui concerne la fécondation externe, le mâle et la femelle libèrent leurs gamètes dans les milieux ou dans le milieu aquatique. Dans ce cas, la fécondation a lieu à l'extérieur des voies génitales, par exemple l'oursin ou chez les grenouilles. عندنا نوعان من الإخصاب، إخصاب خارجي وإخصاب داخلي. إخصاب داخلي يتم التقاء أو تحرير الأمشاج الذكرية داخل الجهاز التناسلي الأنثوي، يعني في هذه الحالة
الإخصاب سيكون داخل الجهاز التناسلي الأنثوي كمثال عند الدجاج أو عند القطط. فيما يخص الإخصاب الخارجي يتم تحرير الأمشاج والتقاؤها خارج الجهاز التناسلي الأنثوي، يعني في الماء مثلا عند قنفذ البحر أو الضفادع. En ce qui concerne les types des animaux, on a ce qu'on appelle les animaux ovipares et les animaux vivipares. Les animaux ovipares, l'embryon issu de la fécondation se développe à l'extérieur de l'utérus de sa mère dans l'œuf. Dans ce cas, l'embryon se nourrit des éléments nutritifs contenus dans le jaune d'œuf et dans l'albumine, par exemple chez la turtle, le serpent et la grenouille. En ce qui concerne les animaux vivipares, l'embryon issu de la fécondation se développe à l'intérieur. Par contre, chez les animaux ovipares, à l'intérieur de l'utérus de sa mère, l'embryon se nourrit des éléments nutritifs apportés par le placenta depuis le sang de sa mère via la cordon, par exemple chez le gorille ou chez les vaches par exemple. On passe maintenant à ce qu'on appelle le cycle de développement. Période de temps pendant laquelle se déroule une succession de phases qui composent la vie complète d'un organisme vivant par reproduction. On a deux types de développement chez les animaux. On a le développement indirect et le développement direct. En ce qui concerne le développement indirect, lorsque l'animal libéré est très différent de l'adulte, donc il doit subir des métamorphoses, تحولات. Comme vous le constatez, on a l'animal libéré, c'est-à-dire la larve, qui subit la métamorphose pour donner l'adulte. Donc la larve est très différente que l'adulte. En ce qui concerne ça chez les grenouilles. En ce qui concerne le développement direct, يعني النمو المباشر, quand l'animal libéré à l'éclosion ou à la naissance ressemble à un adulte. Par exemple, chez la poule, nous avons, que vous le constatez, l'animal libéré et ressemble que l'adulte. يعني هناك في النمو الغير مباشر كيكون عندنا بعد الانفقاس أو بعد الولادة نحصل على كائن يختلف على البالغ. فيما يخص النمو المباشر نحصل على كائن يشبه الحيوان البالغ، كمثال الدجاج في النمو المباشر، وكمثال عند الضفادع كالنمو الغير المباشر، لأن لا لارف ما كتشبهش le grenouille. On passe maintenant à savoir comment représenter le cycle de développement. On prend par exemple le cycle de développement chez le grenouille. Un mâle produit les spermatozoïdes et une femelle produit les ovules. Après la rencontre des deux gamètes va donner ce qu'on appelle la fécondation externe, parce que la rencontre des deux gamètes se fait dans le milieu aquatique, c'est-à-dire à l'extérieur de l'appareil génital femelle. Après on aura des œufs. Ces œufs ils vont subir les divisions pour donner les têtards. Ces derniers ils vont subir une métamorphose pour donner un grenouille.